3h30 du matin. Tu es allongé dans ton lit, regardant le plafond, l'esprit qui tourne à 1000 à l'heure. Demain, tu dois te lever tôt, mais le sommeil ne vient tout simplement pas. Je vais te montrer exactement quoi faire dans les 15 prochaines minutes pour régler ça dès aujourd'hui. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu as probablement déjà les ingrédients dans ta cuisine en ce moment. J'étudie la phytothérapie et la médecine naturelle depuis plus de 15 ans et je peux te garantir une chose. La plupart des personnes qui se plaignent d'insomnie commettent les mêmes 3 erreurs de base. Et le pire, c'est que ces erreurs sont si simples à corriger que ça en devient frustrant. Mais avant de te dire quelles sont ces erreurs, laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu déjà pris un médicament pour dormir et t'es-tu réveillé le lendemain en te... Sentant comme un zombie. C'est ça. Moi aussi, je suis déjà passé par là. Et c'est justement pour cette raison que j'ai commencé à chercher des alternatives naturelles qui fonctionnent vraiment. Ce que j'ai découvert va complètement changer la façon dont vous gérez le sommeil. Il existe une tisane que j'appelle le véritable tranquillisant de Lyon. Ce n'est ni du marketing ni exagéré. C'est de la science pure appliquée concrètement. Ce thé associe 3 ingrédients spécifiques qui agissent ensemble d'une manière que la plupart des gens n'imaginent même pas. Et je vais te montrer la recette exacte maintenant. Mais d'abord, dis-moi une chose. As-tu déjà remarqué que certaines nuits, tu arrives à bien dormir et d'autres non, même en faisant exactement la même chose? Cela arrive pour une raison très précise qui a à voir avec ton système nerveux. Et c'est précisément là qu'intervient notre premier ingrédient. Écorce d'orange. Oui, cette écorce que tu jettes à la poubelle à chaque fois que tu manges une orange. Cette écorce contient une substance appelée limonène. Le limonène est un terpène naturel qui agit directement sur les mêmes récepteurs du cerveau que les médicaments anxiolytiques. La différence qu'as-tu, c'était qu'il le fait de manière naturelle, sans créer de dépendance. Lorsque vous consommez du limonène, votre cerveau comprend qu'il est temps de se détendre. Votre rythme cardiaque ralentit, votre tension artérielle se normalise et cette sensation d'anxiété qui vous empêche de dormir disparaît tout simplement. C'est comme si vous aviez un bouton pour éteindre le stress. Mais Le limonène à lui seul ne suffit pas. Et c'est là qu'intervient le deuxième ingrédient qui va renforcer encore plus cet effet. Tu connais l'anis? Cette petite graine que ta grand-mère utilisait toujours? Eh bien, ta grand-mère avait raison depuis le début. Le fenouil contient de l'anétol, qui est un phytoestrogène aux propriétés spasmolytiques. En portugais, bien sûr, cela signifie qu'elle détend toute la musculature de votre corps, y compris les muscles du système digestif. Tu sais quand tu ressens cette gêne au ventre avant de dormir et que ça t'empêche de t'endormir? La camomille résout ce problème. En plus de cela, l'anétol réduit également les symptômes physiques de l'anxiété. Ces palpitations sont cette agitation mentale qui ne te laisse pas en paix. La douce anis calme tout cela d'un seul coup. C'est comme si elle disait à ton corps que tout va bien, qu'il est sûr de se détendre. Passons maintenant à la partie intéressante. Ces 2 ingrédients à eux seuls feraient déjà une énorme différence sur ton sommeil. Mais quand tu ajoutes le troisième ingrédient, c'est là que la magie opère vraiment. Romarin. Je parie que tu as du romarin dans ta cuisine en ce moment. Le romarin est riche en acide rosmarinique qui possède des propriétés anti-inflammatoires et anxiolytiques. Mais ce qui m'impressionne le plus avec le romarin, c'est sa capacité à augmenter les niveaux de acide gamma-aminobutyrique dans le cerveau.
Le acide gamma-aminobutyrique est le neurotransmetteur responsable de la relaxation. Lorsque vos niveaux de acide gamma-aminobutyrique sont bas, vous devenez anxieux, agité et vous avez du mal à dormir. Le romarin augmente naturellement ces niveaux, favorisant une sensation de profonde tranquillité. Mais il y a encore plus. Le romarin réduit également le cortisol, qui est l'hormone du stress. Tu sais quand tu es stressé pendant la journée et qu'au moment de dormir, il semble que ton esprit n'arrive pas à s'éteindre? C'est le taux élevé de cortisol qui circule dans ton sang. Le romarin aide à faire baisser ces niveaux, permettant à ton corps de passer naturellement en mode repos. Et il y a encore un autre avantage du romarin que peu de gens connaissent. Il améliore l'oxygénation du cerveau. Cela signifie que pendant que tu dors, ton cerveau reçoit plus d'oxygène. En améliorant la qualité du sommeil paradoxal, tu te réveilles plus reposé, avec l'esprit plus clair. Maintenant que tu comprends comment chaque ingrédient fonctionne, je vais t'apprendre la recette exacte. Et fais bien attention car chaque détail compte. Tu auras besoin de 5 tasses d'eau, de l'écorce d'une demi-orange, d'une cuillère à café de fenouil et d'une cuillère à café de romarin. D'abord, tu chauffes l'eau à seule eau jusqu'à ce qu'elle commence à bouillir. Il suffit de faire bouillir jusqu'à l'apparition des premières petites bulles sans prolonger la cuisson. Ensuite, tu ajoutes en tout les ingrédients d'un coup. Écorce d'orange, fenouil et romarin. Laisse bouillir pendant 1 à 2 minutes maximum. Plus que ça, tu vas perdre les propriétés actives. Ensuite, tu éteins. Le feu et tu laisses infuser pendant 5 à 10 minutes. Tu n'as pas besoin de filtrer si tu ne veux pas. Tu peux laisser les ingrédients à l'intérieur, pas de problème. Attends que ça tiédisse un peu et c'est prêt à consommer. Maintenant vient la partie cruciale, le moment de la consommation. Vous devez boire cette tisane après 18 heures, de préférence entre 19 et 20 heures. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que votre corps commence naturellement à produire de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Le thé va potentialiser Ce processus naturel. Il y a quelque chose de très important que je... doistediri. Ne bois pas ce thé pendant la journée. Il provoque vraiment de la somnolence et peut nuire à ta concentration au travail ou pendant tes études. Garde-le vraiment pour le soir. Et autre chose fondamentale, ne bois pas d'eau après avoir pris le thé. T'as toute la journée pour t'hydrater. Si tu bois beaucoup d'eau juste avant d'aller te coucher, tu vas te réveiller plusieurs fois pendant la nuit pour aller aux toilettes. Et ça va complètement détruire la qualité de ton sommeil. Maintenant, je vais te révéler un secret qui peut être encore plus important que le thé lui-même. La qualité de ton sommeil ne dépend pas seulement de ce que tu bois. Elle dépend bien plus de l'environnement que tu crées pour dormir et des habitudes que tu as avant de te coucher. D'abord, ta chambre doit être sombre, complètement sombre. N'importe quelle lumière, même la plus faible, interfère avec la production de mélatonine. Si tu n'arrives donc pas à rendre ta chambre totalement sombre, investis dans un masque de sommeil. Ça fera une énorme différence. Deuxièmement, la température. Ta chambre doit être fraîche, entre 18 et 22 degrés. Quand il fait trop chaud, ton corps a du mal à faire baisser sa température interne, ce qui est nécessaire pour un sommeil profond. Si tu n'as pas de climatisation, au moins laisse une fenêtre ouverte ou utilise un ventilateur. Troisièmement, et c'est très sérieux, pas de téléphone portable, de télévision, de tablette ou d'ordinateur 1 heure avant de dormir. La lumière bleue de ces appareils trompe ton cerveau, lui faisant croire qu'il fait encore jour. Résultat? Ta production de mélatonine chute et le sommeil ne vient tout simplement pas. Je sais que c'est difficile de lâcher le téléphone. Et j'ai aussi déjà été accro à ça. Mais quand tu comprends à quel point ça nuit à ton sommeil, il devient plus facile de changer.
Laisse ton téléphone chargé dans une autre pièce. Achète un réveil classique si tu dois te lever tôt. Maintenant, je vais t'apprendre une technique de respiration qui renforce encore plus l'effet du thé. C'est la respiration 4-7-8. Tu inspires de par le nez en comptant jusqu'à 4, tu retiens l'air en comptant jusqu'à 7 et tu expires par la bouche en comptant jusqu'à 8. Répète ça 4 fois. Cette technique active le système nerveux parasympathique, qui est responsable de la relaxation. C'est comme si tu disais à ton corps que tout va bien, qu'il est sûr de dormir. Ça se marie parfaitement avec le thé. Et il y a quelque chose que je dis toujours. Le sommeil est un besoin fondamental, pas un luxe. Si tu sacrifies ton sommeil pour travailler plus, sortir plus ou regarder un épisode de plus de ta série, tu finiras par en payer le prix. À son arrivée, elle se manifeste comme une maladie. Dormir de 7 à 9 heures par nuit n'est pas une suggestion, c'est une obligation. Ton corps a besoin de ce temps pour se réparer, pour consolider les souvenirs, pour produire des hormones importantes. Quand tu dors moins que ça, tu vieillis littéralement plus vite. Et ça ne sert à rien d'essayer de compenser le week-end. Dormir 3 heures par nuit pendant la semaine et 12 heures le samedi ne règle rien. Ton corps a besoin de régularité. Il fonctionne mieux quand tu gardes une routine de sommeil régulière. Voici un autre conseil précieux pour toi. Une douche tiède avant de dormir peut être un excellent complément au thé. L'eau tiède détend les muscles et lorsque tu sors de la douche, ta température corporelle baisse rapidement, ce qui signale à ton cerveau qu'il est temps de dormir. Si tu veux renforcer encore plus cet effet, ajoute quelques gouttes d'huile essentielle de lavande dans l'eau du bain. La lavande possède des propriétés apaisantes scientifiquement prouvées. Le parfum à lui seul suffit déjà à réduire les niveaux de cortisol. Maintenant, je vais te parler de quelque chose que beaucoup de gens ignorent, mais qui fait toute la différence. Ton matelas et ton oreiller. Si tu dors sur un matelas vieux, inconfortable, ou sur un oreiller qui ne soutient pas correctement ton cou, tu peux boire la meilleure tisane du monde. Ça ne servira à rien. Investis dans un matelas de qualité. Il n'a pas besoin d'être le plus cher du marché, mais il doit être confortable pour ton type de corps. Et change ton oreiller au moins tous les 2 ans. Un vieil oreiller peut provoquer des douleurs au cou et au dos, qui te tiendront éveillé toute la nuit. Il y a une dernière chose que je veux partager avec toi. Le sommeil de qualité change complètement ta vie. Quand tu dors bien, ton système immunitaire devient plus fort, ta capacité de concentration s'améliore, ton humeur devient plus stable, même ta peau devient plus belle. C'est comme si tu avais un super pouvoir que tu peux activer chaque nuit. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça ne coûte rien. Il faut simplement en faire une priorité. Alors maintenant, tu as tout ce dont tu as besoin. La recette du thé, les techniques de respiration, les conseils pour l'environnement, les bons horaires. Tu n'as plus d'excuses. Dès aujourd'hui, tu peux commencer à transformer la qualité de ton sommeil. Prépare cette tisane ce soir, crée une ambiance adéquate, éteins les appareils électroniques 1 heure avant de dormir et prépare-toi à passer la meilleure nuit de sommeil que tu aies eue depuis longtemps. Ton corps et ton esprit te remercieront demain. Si ce contenu t'a été utile, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, ça m'aide beaucoup à continuer à apporter des informations précieuses sur la médecine naturelle. Partage aussi avec quelqu'un que tu sais qui a des problèmes pour dormir. Parfois, la solution dont la personne a besoin est juste ici. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant et active la cloche des notifications pour ne manquer aucun conseil sur le pouvoir des plantes médicinales. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bonne nuit! Et dors bien.